j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quelle erreur de base certaines personnes commettent-elles. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Pietro Baker, Nesta Caperan, Multi et Barbara Smiley de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Pietro Baker. Certains hommes adoptent comme technique pour durer plus longtemps dans les relations sexuelles, en se masturbant quelques heures avant. Cela réduit la tension, ce qui favorise en fait les heures supplémentaires. Dans ce contexte, cependant, il y a un fait auquel certains de ces hommes ne prêtent pas attention, le smegma. Le smegma est une sécrétion produite par les glandes de Tyson, situées juste en dessous du gland. Il est principalement constitué de cellules mortes et de graisse. La fonction du smegma est de lubrifier le gland pour les rapports sexuels, de sorte que votre corps sécrète la substance pendant les rapports sexuels ou même lorsque vous vous masturbez. Par conséquent, pour les hommes qui se masturbent pendant un certain temps avant les rapports sexuels et nettoient leur pénis peu de temps après, plus de smegma peut être sécrété après le nettoyage. Donc, puisque le smegma est quelque chose qui provoque une forte odeur, il est possible qu'un homme ait des relations sexuelles avec son partenaire avec un mauvais pénis. L'idéal dans cette situation est que l'homme attende un certain temps, au moins 10 minutes, avant de prendre une douche. Il est également important que le nettoyage du pénis soit complet, comme il se doit toujours, et que la région où se concentre le smegma, juste en dessous du gland, reçoive une attention particulière. De plus, il vaut toujours la peine de vérifier l'état de votre pénis juste avant le rapport sexuel. Il n'est pas toujours possible de se doucher avant l'acte, et on est alors sujet à des salissures qui vont au-delà du smegma, comme la sueur et les éclaboussures occasionnelles d'urine. Et avoir une relation avec quelqu'un dans ces conditions est assez inconfortable. Salut, je suis Pietro Baker, escorte de luxe et étudiante. J'écris encore à portugais et j'ai décidé de traduire mes réponses en français. Si vous l'aimez, je vous invite à suivre mon profil et à m'aider à corriger d'éventuelles erreurs grammaticales. Merci. Nous continuons avec la réponse de Nesta Caperan. La mienne, faire confiance et trop en raconter sans le savoir. Cela m'a porté préjudice. Parfois, on se servira contre vous-même de 4 miettes. Nous continuons avec la réponse de Multi. Bonsoir. Quelques-unes. L'absence d'objectivité. Par exemple, ce que vous dit une personne au sujet d'autrui, rumeur, n'est pas forcément parole d'évangile. À l'heure où il est beaucoup question de fact-check, beaucoup ne sont pas capables d'avoir cette même retenue quand ils, ou elles, entendent parler de quelqu'un, dans une cour d'école, ça pourrait encore se comprendre, entre adultes. Point bas, il faudrait peut-être penser à sortir de son enfance. La conception que l'on se fait d'une relation à quelque niveau que ce soit, dans une relation, beaucoup ont tendance à voir ce que les autres peuvent leur apporter. Cette façon de tout ramener à soi-même, à sa petite personne sans que la petite personne ne se demande ce qu'elle peut apporter à autrui, en retour, et sans que cette même petite personne ne cesse de ramener tout à elle avec son quant à moi, ou, en ce que me concerne, etc. Alors même qu'on ne lui demande pas son avis ou que les autres ne l'avaient même pas visé au cours de l'interaction. Là, je suis encore gentil, mais parfois, cette tendance à tout ramener à soi-même peut conduire à une réaction comportementale de violence en retour, parce que le, ou la, complexé, qui s'est senti, interpellé, a eu le sentiment que son interlocuteur lui a fait renifler son propre caca. En clair, la chanson de Guy Béard, Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, continuera à avoir toujours autant de succès malgré elle. Bonne soirée. À l'instant où j'ai publié cette réponse, j'ai eu dans mes notifications le commentaire d'une personne qui pensait se reconnaître dans une réponse à une question psychologique et qui commençait à raconter sa vie. Oui, et alors? Bah c'est bien. Et, excusez mon impolitesse, qu'est-ce que j'en ai à faire? Quora n'est pas un cabinet psychiatrique virtuel, que je sache. Et rien que sur la réponse en question, c'est le 3e commentaire sur la dite réponse auquel j'ai eu droit et dans lequel le, ou la, participant, commence à me parler de lui, ou d'elle. Et quand ce n'est pas cela, c'est à l'agressivité virtuelle régulière à laquelle j'ai droit, en raison de mes prises de position qui agacent. Et de leur dire, toi, mon coco, toi ma cocotte, si tu étais moins fainéant, sur le plan de la réflexion, si tu lisais un peu plus entre mes lignes, tu réfléchirais à 2 fois, avant de la ramener. On va pouvoir continuer avec la réponse de Barbara Smiley. D'écouter ce que quelqu'un dit sans chercher plus ou avoir des preuves. Que ce soit dans la vie, ou même niveau scientifique. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.